Bonjour les amis, c'est Philippe. Voilà, je fais la lettre des aigles numéro 6 en date du 9 février. Certains documents datent d'hier soir, donc après la clôture. Donc je tenais à faire ce document parce que vu ce qui se passe sur les marchés, je pense que cette petite lettre des aigles concernant la route sectorielle est non pas forcément indispensable, mais peut-être utile. Voilà. Alors, je voudrais également revenir lors de la réunion annuelle pour décerner l'Aigle d'Or. Juste avant mon départ, il y en avait quelques-uns qui étaient encore présents et je les avais avertis d'un risque d'augmentation de volatilité. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je me suis permis de le dire et donc à travers des slides qui vont arriver juste après. On va voir également où nous en sommes ce vendredi 9 février de l'an 2018. Certains ont peut-être peur, la crise, le crash, etc., etc. On va voir ça de près. En tous les cas, de manière, comme je dis souvent, pour que ça monte, il faut que ça descende aussi. Voilà. On va visualiser le marché US. On va effectivement faire un résumé des secteurs. Pour s'apercevoir de manière, de toute façon, ils sont tous en train de descendre. On verra également certains sous-secteurs, voilà, donc à suivre ou à pas suivre, non, en tous les cas, on va les visualiser. Alors, concernant le risque sur la volatilité, la réunion du 27, voilà, c'est ça, 27 janvier, moi, en tous les cas, j'avais regardé sur les marchés comme quoi il y avait, en tous les cas, moi, c'est ce que j'utilise comme indicateur. Vous faites ce que vous voulez. C'est comparer le court et le moyen terme concernant l'indice que tout le monde appelle la peur, enfin, etc. L'indice de la peur. En tous les cas, qui sont deux ETF, VXX et VXM. Le but, c'est de comparer, comme je vous l'ai déjà expliqué, la peur à très court terme par rapport à à la peur du moyen terme, enfin du moyen terme, un petit peu plus long terme, voilà. Moi, ce que j'avais noté, c'est que de manière effectivement, les deux baissaient effectivement, par contre, juste avant la réunion, j'avais observé comme quoi on se rapprochait de plus en plus de la SMA 50. Alors effectivement, on pouvait très bien ne pas la casser. Mais comme c'était pas le seul élément qui m'indiquait comme quoi il y avait un risque, en tous les cas, moi, je l'avais perçu. Alors, je n'ai pas la boule de cristal, je suis pas là pour vous dire comme quoi il va se passer toujours ça, ça, ça. Les marchés, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, moi, je l'avais noté. Donc, il y avait un risque de casser la SMA 50, puisque vous savez très bien comme quoi je regarde ça comme la SMA 10 jours, comme la SMA 200 jours. C'est bien ce qui s'est passé. Alors ça, c'est le cours d'hier, peu importe. Le 8 février. Donc, c'est bien ce qui s'est passé en termes de scénario. On va regarder également autre chose, un indicateur que je regarde, c'est comparer le SP500, à travers l'ETF SPY, par rapport à l'indice, qui est généralement un indice où les gens vont se réfugier en cas de crainte, de peur, enfin ce que vous voulez, etc. Qui est l'indice des utilities, XLU. En tous les cas, moi, j'avais noté comme quoi il commençait à y avoir une divergence. Effectivement, le SPY avait fortement monté. Ok, XLU, pas du tout. Mais par contre, à un moment donné, il y a eu un point de divergence. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tapé effectivement un plus haut on commençait à avoir cassé la SMA 10 et on risquait d'avoir une divergence. Divergence, en tous les cas, qui est bien apparue. Également, autre chose, je regarde également, je compare deux indicateurs en relation encore effectivement avec le VIX, mais en tous les cas le VVX et le VX. C'est-à-dire le VVX, enfin voilà, IX, je vais y arriver, c'est un indice de volatilité sur l'indice de volatilité du VIX. Donc ça c'est écrit en bas, voilà. Donc on avait effectivement tenté par une volatilité plus importante, ça c'est la volatilité de la volatilité, on regarde l'excursion entre les deux. Et effectivement, on avait tenté de casser effectivement un plus haut.
c'est là où vous avez l'envol. Et tout compte fait, on l'a pas cassé puisqu'on est revenu également donc s'appuyer sur la SMA 10, la SMA 50 et également la SMA 200. Et effectivement, je vous ai mis la barre ici, c'était donc le jour de la réunion. Et là, je me suis aperçu comme quoi il allait se passer quelque chose. Voilà. Donc, et bien entendu, c'est bien ce qui s'est passé. Également, il faut regarder aussi ce qu'on appelle, donc, tout le monde en parle, enfin bon, les taux d'intérêt qui risquent de remonter. Donc moi j'utilise donc un futur qui s'appelle le TNX et je m'étais aperçu que début janvier, la tendance, c'était toujours que le TNX baisse et puis il allait continuer à baisser, baisser. Et il y a un risque quand même de resserrement donc par rapport à la Fed et d'autres banques centrales. Et je m'étais aperçu que début janvier, on avait cassé, alors bien sûr ça restait à confirmer, mais en tous les cas on avait cassé la tendance baissière. Donc, vous voyez comme quoi il y a deux traits, enfin deux lignes, ok, et qui indiquait donc la tendance baissière des cours. Et on l'a cassé. Donc, et ceci début janvier. Donc déjà début janvier, c'est pour ça que j'ai fait très peu de trades au mois de janvier, j'ai joué le feignant, et parce que les cours montaient à une telle vitesse que de toute manière, il y a toujours un retour de bâton. Qu'on ait effectivement des périodes d'euphorie, mais il faut revenir toujours aux choses normales. Alors, où en sommes-nous le 9 février? Alors, déjà, tout le monde le dit, mais je le répète, les arbres ne montent jamais au ciel. Ok. Donc, pour faire des plus hauts, il faut également redescendre. Donc, et ça a toujours été comme ça. Donc, un swing high, un swing low. Donc, beaucoup ont joué toujours là sur la pérennité d'avoir une volatilité basse, comme quoi ça se passe, et puis voilà, la volatilité va toujours en tous les cas baisser. C'est ce que j'avais évoqué pendant la réunion où on voyait le VIX comme quoi il ne faisait que baisser. Donc ça avait un impact sur les options, c'est que les primes commençaient à fortement baisser aussi. Donc là, je ne vais pas me répéter, pour monter, il faut également descendre. Et alors Philippe, est-ce que nous sommes dans un marché baissier? En tous les cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous prenez votre peur, voilà, et vous la mettez de côté, et vous la rangez dans une petite boîte. Voilà, donc c'est pas la peine de se faire des peurs, etc. Effectivement, parfois, les marchés sont extravagants. Bon, voilà. Et là, on est extravagant dans les deux sens. On est monté très 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 fortement, ok, en janvier. Et effectivement, la correction est peut-être du même acabit que ce qui s'est passé donc en janvier. Et n'oubliez jamais que les marchés, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Voilà. Alors, c'est pas la peine de se créer des peurs et de faire n'importe quoi simplement parce que voilà, il risque de se passer ça et tout. Les cours sont là pour nous parler. Donc, il suffit de les regarder. Alors, on va regarder. Et le VIX bien connu. Et alors donc, effectivement, le VIX, effectivement, il avait tendance à faire des plus bas et les plus hauts étaient très souvent plus bas. Voilà. Et donc, il y avait une certaine, je dirais, habitude, une complaisance, effectivement, voilà, la peur, il n'y a pas de peur, etc. Et ça va durer. Bon, il y en a beaucoup peut-être qui ont joué simplement en étant short sur le VIX. Et le bol, c'est qu'effectivement, le marché est toujours là pour piquer de l'argent à quelqu'un. C'est le système des vases communicants. Donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le VIX, il a éclaté. Voilà. Alors pour ceux qui ont vendu des pots et tout, j'espère que vous avez été très prudents parce qu'effectivement la VNL a dû se retourner légèrement contre vous. Alors la tendance du SPY, donc qui est simplement l'ETF bossé sur le SPX. Bon, et là nous sommes en weekly, c'est indiqué ici. En plus c'est marqué là. Donc le cours, c'est le cours d'hier. Donc là, le marché aujourd'hui, il continue encore un petit peu à baisser. Un petit peu, voire un petit peu plus qu'un petit peu. Et effectivement, les cours sont là pour nous indiquer comme quoi les choses sont toujours attirées comme par des aimants. Donc on avait ici une tendance qui était quand même très forte, ok, avec une accélération
début 2016. Et là, on a des lignes de tendance, donc un canal haussier. Il ne faut pas dire que c'est un marché baissier, c'est un canal haussier. Okay. Et on a les moyennes mobiles donc en weekly. Donc ici vous avez 10 semaines, ici donc vous avez en noir 50 semaines et là 200 semaines. Et c'est des évents, hein, c'est-à-dire que grosso modo, à un moment donné, les cours vont revenir s'appuyer soit sur une ligne de tendance, soit sur une moyenne mobile. Et bien là, grosso modo, on a l'impression comme quoi les deux se rejoignent. Alors, est-ce que nous allons taper sur l'ASMR 50 week? Peut-être. Peut-être. Je dirais les probabilités font comme quoi le risque est important. Enfin, le risque. En tous les cas, le fait, je pense, est quand même bien réel. Ensuite, le Dow Jones industriel, donc à travers l'ETF, le DIA. Et oui, on a cassé la SMA, donc 10 semaines, ok. Donc ça fait 50 jours, hein, simplement, en jour de trading. Donc on l'a bien cassé. Bon, et grosso modo, il risque de se passer certainement la même chose. On va venir s'appuyer certainement sur la ligne de tendance ici, hein, et s'appuyer sur la moyenne mobile, donc 50 week. Voilà, avec un S. Concernant QQQ, donc un qui est Nasdaq 100 à travers un ETF, on va pas, vous voyez, donc on a parfois des swings high, des swings low, etc. Donc moi je m'étais amusé à faire donc dupliquer, donc parce qu'il y a des périodicités. Si on déplace la barre ici, et bon, on va voir comme quoi on avait également ici un swing low avec donc un retracement. Donc le petit repère que j'avais fourni, en tous les cas indiqué pour moi-même, donc risque en tous les cas de se produire, et on va rattraper peut-être uniquement ici la moyenne mobile, donc 50 semaines. Hein. Je vous rappelle, on est toujours ici en semaine. Concernant donc le quatrième indice que je suis, qui est le Russell 2000 à travers IWM, donc qui est un ETF, et déjà bon, par rapport à hier, on est vu légèrement donc s'appuyer sur la moyenne mobile 50 semaines. Ok, je vous explique même pas comme quoi on avait déjà cassé la 10 semaines. Ok, et puis moi je m'étais amusé à dessiner les petits carrés qui sont des zones de congestion, et c'est vrai que la dernière zone de congestion était quand même relativement très courte. Voilà, puisque on a cassé la moyenne mobile. Donc 10 semaines, on vient s'appuyer sur la 50 semaines. Est-ce que ça va continuer? Je pense que vu la forme de la bougie, qui est pas complètement clôturée, puisque c'est une chandelle, un chandelier donc japonais en weekly, donc la semaine n'était pas finie puisque le cours était le cours d'hier. Donc, mais en tous les cas, vu la forme de la bougie, vu la volatilité, je pense qu'on risque de peut-être revenir sur des niveaux peut-être plus bas, donc sur des zones dites de support. Alors, la roue sectorielle. Alors, la roue sectorielle, et donc là, on est en 3 mois, voilà, en 3 mois. Donc, là, il n'y a pas photo, tous les secteurs sont bien en train de descendre. Bon. Donc, il n'y a pas un secteur qui est plus à favoriser que les autres. Et, certains secteurs avaient fortement, donc comme les cyclicales, fortement monté. Ils baissent, ok. Ils ne baissent pas forcément plus que les autres. Ils baissent à peu près tous d'une façon équilibrée. Voilà. Donc, on va regarder sur 6 mois. Donc, sur 6 mois, c'est marqué ici. Donc, et là, c'était, vous voyez, donc j'ai fait des slides un petit peu plus tard, donc c'était pas hier, mais aujourd'hui, cet après-midi, il était à peu près 17h30. Donc même chose, sur 6 mois, on voit bien comme quoi, effectivement, il y a du retracement. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur? Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, non, parce que déjà, j'étais faiblement exposé. J'ai pris des positions, mais en tous les cas dans le sens opposé, c'est-à-dire sur du retracement. Donc pour l'instant, mon compte va très bien. Les sous-secteurs, alors je vous rappelle comme quoi ce sont des industries et il faut les regarder parce qu'effectivement ce sont des sous-secteurs qui sont rattachés donc à des secteurs. Alors déjà le premier à regarder, je vous ai expliqué, c'est le transport qui est adossé donc sur le Dow Jones
Transportation. Et bien entendu, le fer de lance du transport, c'est quand même quand il y a une économie qui se développe, parce que c'est bien joli de fabriquer, il faut vendre, et pour apporter le produit qui a été acheté, il faut bien utiliser les transports. Donc là, c'est pareil, on a cassé, donc on est en délit, la moyenne mobile 10 jours, on a cassé, aussi la moyenne mobile 50 jours. Est-ce qu'on va se rapprocher de la moyenne mobile 200 jours? Les probabilités font comme quoi il y a un risque. Un risque, j'aime pas ce mot-là, mais en tous les cas, les probabilités font comme quoi je pense que le cours va revenir s'appuyer sur la SMA 200 jours. Ok? Surtout qu'on peut regarder, il suffit de tirer une ligne de tendance, et je pense que bon, les probabilités font comme quoi on risque de venir ici dans cette zone. Alors, les semi-conducteurs, SMH à travers encore un ETF, donc qui est les semi-conducteurs rattachés aux technologiques, et c'est pareil, hein, c'est un secteur qui avait fortement monté, ok, et qui depuis, en tous les cas, on voit bien l'accélérat ici, et puis là on est arrivé à un plus haut, et puis à partir de ce plus haut, on a quand même assez cassé, donc on était encore en janvier, on a cassé la SMA 10 jours. Donc ça aussi c'était un signe un peu précurseur, voilà, sur le retournement du marché. Donc là, c'est pareil, on est en train de s'appuyer sur la zone donc de tendance, sur la ligne de tendance, et puis en train de dire coucou la SMA de 200 jours, et qui risque de jouer son rôle d'aimant. Et en même temps, on risque également de regarder les zones de support. Vous avez des zones de support ici, il faut les regarder. Voilà, ok. Vous avez ici une zone de support qui est l'ancienne résistance qui est ici, et vous avez ici un ancien support qui risque peut-être également de jouer son rôle. Voilà, parce que là, en termes de support, déjà, on est en dessous. Donc, c'est pas eux qui vont jouer le rôle de support. XRT, oui, le retail, c'est aussi le fer de lance de l'économie américaine, parce que je vous rappelle que dans le PIB américain, effectivement, la vente de biens de consommation, c'est quand même un ratio très 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 important. Donc regardez XRT, c'est toujours une certaine visualisation de ce qui va se passer peut-être sur les marchés. Et donc là, même constat, on avait cassé donc la SMA 10 jours, donc en janvier, voilà. Donc on était peut-être à un moment donc, de la réunion des aigles, et pour l'aigle d'or. Donc là, même chose, donc effectivement, donc, on a un retracement, on a effectivement un retracement, enfin inverse en tous les cas, donc on a du recovery, et hop, de nouveau le cours qui descend. Et là, on a également la SMA 200 qui fait un petit coucou. On va voir effectivement si on va s'appuyer dessus ou pas dans les prochains jours. Alors, tout ne va pas, effectivement, c'est pas toujours des lignes directrices directes. On peut avoir du retracement. Là, peut-être la semaine prochaine, on peut avoir donc de nouveau un swing high avant que ça redescende. Ça va jamais en flèche. Et puis, bon, on peut faire aussi un compter 1, B, C. Voilà. Bon. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc c'est un secteur, ce sont les biotech. Les biotech, généralement, c'est un secteur où les gens y vont quand ils se sentent rassurés pour investir, puisque généralement c'est sur les biotech où le retour sur investissement est le plus important. Là, effectivement, même chose, même constat, ça s'est passé tout ça en mois de janvier, vous voyez. On a cassé la SMA 10 jours, on a cassé ensuite début février la SMA 50, et puis là, on a cassé carrément la SMA 200 jours. Bon, de là à vous dire que c'est un marché baissier, soyez prudents, ok. Donc, c'est simplement les vases communicants. Voilà, donc... également, quelque chose de très 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 important, c'est la saisonnalité. Alors, la saisonnalité du SPX. Donc, je l'ai pris donc de 2009, qui est le début de nouveau de la tendance haussière de cet indice, ok, jusqu'à l'année dernière, en 2017. J'ai pas pris 2018, parce que de manière, le mois de février, il n'est pas fini. Ok, donc ça n'a aucun intérêt. Et on va regarder
Donc, les probabilités, c'est-à-dire les probabilités où le cours, donc à la fin du mois, est au-dessus du cours au début du mois. Donc, ici, vous avez les pourcentages, et on voit comme quoi, généralement, au mois de janvier, 44% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'a commencé en début de mois. Et au mois de février, on voit que on a quand même pratiquement 80% des fois où le cours finit fin février au-dessus de ce qu'il a commencé à faire début de mois de février. Et étrangement, vous voyez, parce qu'on n'a jamais 100%. Et étrangement, peut-être, je dirais peut-être, parce que déjà au mois de janvier, ici, on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a clôturé bien plus haut qu'il n'a commencé, ok, alors que normalement c'est 44% des fois, donc on est en dessous des 50%. Et rien ne me dit comme quoi, parce que il reste 20%, vous voyez, pour faire 100%, hein, donc 22% exactement, ok, et ben rien ne me dit comme quoi nous ne sommes pas dans les 22% où à la fin du mois, on va clôturer en dessous de ce qu'il a commencé à faire au mois de février. Voilà, excusez-moi. Donc, c'était juste une petite lettre, une lettre d'information concernant les secteurs, et vous allez recevoir via Christian donc le PDF, et c'était simplement pour vous dire qu'est-ce qui se passe, moi, en tous les cas, ce que je l'interprète, hein, je n'ai pas la boule de cristal ni la science infuse, mais en tous les cas, c'était pour vous donner les éléments sur lesquels je me base. En tous les cas, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Allez, au revoir.